Dans cette leçon, nous allons voir comment créer ou initialiser un dépôt sur Git. Nous commençons cette leçon avec un dossier que nous avons déjà créé pour notre projet et qui s'appelle Git Learning Journey. Un dépôt sur Git est en réalité un nouveau dossier dans notre dossier déjà existant. Ce nouveau dossier s'appelle .git. Il s'agit d'un dossier caché qui suit tous les changements de notre projet. La commande pour initialiser un dépôt est git init. Voyons voir un exemple. On doit se trouver dans le dossier dans lequel on veut créer son dépôt. Ici, on veut Git Learning Journey. Ensuite, on veut voir tous les fichiers cachés. Donc, dans le Finder, je tape commande maj. Il n'y a pas de fichier caché. Dans le terminal, je rentre ls-a. Et encore une fois, il n'y a pas de fichier caché. On a seulement un point qui représente le répertoire dans lequel on se trouve et deux points qui représentent le répertoire parent. Donc maintenant, on rentre git init. Et là, on voit qu'on a initialisé un nouveau dépôt avec Git. À gauche, on voit qu'on a un nouveau dossier caché qui a été créé, qui s'appelle .git. Dans le terminal, maintenant, on tape ls-a, encore une fois, et on voit bien qu'on a le dossier caché .git. Donc on a créé notre dépôt Git. Maintenant, nous allons voir plus en détail la commande git init. Si on écrit le nom du dossier à la suite de la commande git init sans que le nom existe déjà, il se passe deux choses. D'abord, le dépôt est créé. Ensuite, le dépôt est initialisé avec le nom que l'on a passé. Voyons voir un exemple. D'abord, effaçons le dossier de notre projet. Ensuite, on va dans le terminal, on voit qu'on est dans le dossier principal, on entre git init git learning journey, et on voit à gauche que le dossier Git Learning Journey a été créé dans le Finder. On va dans ce dossier et on presse commande maj. Et on peut voir le dossier .git. Si on va dans le terminal, dans le dossier Git Learning Journey, donc cd Git Learning Journey, et que l'on entre ls-a, on voit que le dossier .git y est aussi. Mais en fait, qu'est-ce que ce dossier .git contient? On peut voir plein de dossiers et de fichiers. Ça peut ressembler à du charabia, mais dans les prochaines leçons, on va s'intéresser à la fonction de certains de ces dossiers. Donc dans cette leçon, nous avons vu comment créer un dépôt sur Git et on sait maintenant utiliser la commande git init. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo.